J'avais beaucoup aimé Simone, du coup j'étais contente de rencontrer l'auteur. En fait déjà je l'imaginais pas forcément comme ça, l'auteur. Il avait de l'humour, il parlait bien et puis il répondait bien à nos questions. On a beaucoup appris sur la vie d'un écrivain et tout ce qu'il a fait durant le déroulé de Simone. Et je voulais aussi voir et savoir pourquoi il a écrit et comment il a fait pour savoir toutes ces choses. Jean-David Morvan a pu nous éclaircir sur les questions qu'on avait à poser sur cette BD. Ça nous a apporté beaucoup de choses de savoir, d'être un peu dans la vie d'un écrivain, comment il a sorti son livre Simone, d'avoir quelques informations. On a appris plein de choses sur la vie des auteurs. Enfin, lui, il était scénariste, du coup, la vie des scénaristes, mais aussi la vie à trois, parce que du coup, il y avait un dessinateur, un scénariste et un coloriste. Du coup, moi, je trouve ça très, très intéressant. Il était posé et je trouvais qu'il était content d'être là. Moi, j'ai trouvé que toutes les productions des classes étaient bien. Chaque interprétation de Simone a été différente dans leur création. Il y a un collège qui a créé un pop-up en faisant un très très grand livre. Un très grand livre qui et quand il faisait défiler les pages, les personnages y parlaient et c'est comme s'ils prenaient vie. Au collège, je me souviens, ils avaient fait un sac. Il y en a beaucoup qui ont fait des cartes pop-up qui étaient alors incroyables. Il y avait des tablettes où il y avait des personnages qui étaient scratchés dessus. Je me suis dit waouh, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Je m'en souviens, il y a une classe qui a dessiné une affiche avec Simone dessus. Il y avait des choses très sympas et quand tu regardais tout, tu avais l'impression d'être dans l'histoire et pas juste de la lire, d'être un personnage de l'histoire. On était contents de nos œuvres et des œuvres de tout le monde. Le scénariste avait l'air vraiment très content que chaque classe ait investi de leur temps pour faire ses projets et pour mieux étudier la BD. On a bien profité du festival, l'approche et une BD sur laquelle je me suis fait dédicacer. Voilà. Ce livre déjà je l'aimais énormément pour le premier et le deuxième tome. Et donc j'ai rencontré la dessinatrice, donc c'est le Grimoire d'Elphie. Et donc la dessinatrice elle me l'a dédicacé comme ça avec écrit prête pour les batailles de bonhomme en pain d'épices Diane. C'était sympa parce qu'on a pu voir des BD qu'on connaissait pas, rencontrer des auteurs. J'ai vraiment profité du festival. On a fait trois pavillons. J'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir me promener dans tous les pavillons différents pour pouvoir découvrir les nouvelles BD, les auteurs. Moi j'ai bien aimé aussi par exemple Manga City, parce qu'il y avait une rampe de skate, parce qu'il y avait beaucoup de mangas. J'ai adoré le chapiteau sur les BD. On a profité et on était comme des fous à savoir qu'on pouvait se faire dédicacer des livres, des BD. Aussi ça nous a permis de découvrir un peu la ville d'Angoulême. Le nombre de personnes qu'il y a, parce que moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes, parce qu'en fait je me rendais pas compte, c'était la capitale de la BD. Chaque coin de rue, je trouvais que c'était vraiment très amusant parce que les noms des rues étaient écrits dans des bulles de BD. On s'est bien amusé. On s'est perdu aussi un petit peu. C'est le genre de sortie qu'on fait pas souvent et c'est très bien de faire des sorties comme ça au festival de la BD car ça nous permet de découvrir des choses. La mascotte de la BD Oula, c'est un petit chat, comme ça. Enfin, on en a deux du coup, le chat normal et le chat détective. Et j'ai trouvé trop mignon ce petit chat et c'est vrai qu'il y avait l'esprit de la BD partout dans la ville. Un dernier petit mot, déjà merci pour nos professeurs qui nous ont accompagnés et pour toutes les personnes qui ont été avec nous.